السلام عليكم. إذا نترحبوا بكم مرة أخرى في قناة فيزياء سعيد العصادي. Donc, pour cette séance, on va traiter un exercice concernant le mouvement de rotation autour d'un axe fixe. Cet exercice comporte un enregistrement. Donc, l'objectif de cet exercice, c'est de déterminer la nature du mouvement, déterminer les vitesses instantanées dans chaque point, représenter et donner les propriétés de la vitesse linéaire et comment calculer expérimentalement la vitesse angulaire d'un solide et d'écrire l'équation horaire soit en fonction de θ, soit en fonction en fonction de l'abscisse curviligne S de t. Donc on va utiliser cet enregistrement pour déterminer les différentes grandeurs comme la vitesse linéaire, la vitesse angulaire et l'équation horaire du mouvement. Voilà, prenez l'exercice et on va corriger cet exercice. Donc, غادي نقرا بالنسبة لهذا l'exercice. L'enregistrement ci-dessous représente en échelle 1,5. Échelle 1,5, c'est-à-dire il خديت la distance entre M1 et M2 عبرتها بمسطرة, on multiplie par 2. L'échelle 1,5, c'est-à-dire نضربو في جوج l'échelle 1,4 on multiplie par 4, c'est-à-dire هاد الصورة هادي مصغرة جوج المرات. Les différentes positions occupées par un point d'un disque en rotation autour d'un axe fixe delta. Deux positions successives sont séparées par un intervalle de temps delta t est égal à tau est égal à 20 millisecondes. Déterminer la nature du mouvement. Donc ici, comme vous voyez ici, la trajectoire, c'est un cercle. Décrit par le point M, c'est un cercle. Et les distances, la distance entre deux points successifs sont égales pendant la même durée delta t. Donc on dit dans ce cas qu'on a un mouvement circulaire uniforme. Calculer la vitesse instantanée. Donc comment calculer la vitesse instantanée lorsqu'on a un enregistrement? On va représenter ces vitesses et on va déterminer la vitesse angulaire dans la cinquième question. Voilà l'échelle. L'échelle 1 cm représente 1 mètre par seconde. إذا غادي نبداو pour la vitesse. Donc comment calculer la vitesse instantanée? Donc la première question, 1, la vitesse à la position 3. Donc V3 est égal l'arc M2 M4. Donc c'est un arc divisé par 2 taux. 2 taux, c'est-à-dire la durée entre M4 et M2 M4. Puisque cet arc il est très petit, donc est égal à la distance M2 M4 divisé par 2 taux. Donc si on a un arc très petit, donc c'est-à-dire il كان عندنا واحد l'arc اللي هو صغير, par exemple l'arc AB, donc cet arc est égal à la distance AB. Il a كان داك l'arc اللي هو صغير. Donc on va mesurer la distance M2 M4, ça donne V3. Donc la première question, on a dit que le mouvement circulaire uniforme, car la trajectoire c'est un cercle et la distance entre deux points successifs sont égales et par conséquent le mouvement circulaire uniforme. On passe à la deuxième question plutôt, calcul de la vitesse instantanée. Donc il a expliqué que la distance séparant M2 et M4, donc tu trouves un abrab mistara, ok, comme ça, voilà. Je vais juste belli comme bêta, voilà. Donc la distance entre M2 et M4, donc je trouve 4 cm. Donc 4 fois 10 à la puissance moins 2, puisqu'en centimètres, fois l'échelle 2, et je divise par 2 taux.
puisque tu en as 20, donc c'est-à-dire 40, 10 à la puissance moins 3 millisecondes. Bon, je dois simplifier par ça, 4 avec 4, donc il reste environ 2 mètres par seconde. Puisque la vitesse est la même, puisque le mouvement est uniforme, et par conséquent V7 est égal, V3 est égal à 2 mètres par seconde. Voilà. La troisième question, représenter sur le document les vecteurs vitesse correspondantes en prenant l'échelle 1 cm. Donc, puisque l'échelle 1 cm représente 1 mètre par seconde, c'est-à-dire qu'elle fait 2 cm. C'est-à-dire que V3, le vecteur vitesse V3 et le vecteur vitesse V7, donc, il y a une tôle d'yalom rédigée 2 cm. Donc, parfois, il y a les caractéristiques de V3. Donc, les caractéristiques, c'est-à-dire le point d'application. Donc, le point d'application, c'est M3. La direction, c'est la tangente à la trajectoire, c'est-à-dire perpendiculaire au rayon. Et le sens, c'est celle de mouvement. Et la norme, c'est 2 mètres par seconde. Donc, je veux tracer sur le schéma. Voilà, comme ça. Voilà. Donc, on trace V3 perpendiculaire avec le rayon. Donc, la position 3, comme ça. Donc, la position 3. Voilà. Voilà le rayon. وغادي نعبر هنايا 2 cm. Voilà, 2 cm environ. Presque 2 cm. Donc V3. Cet angle, il est perpendiculaire. 90. De même pour V7. Donc V7, de même, voilà. Comme ça, perpendiculaire, 2 cm. Donc 2 cm. Voilà, V et V7. Voilà. Donc نقرب لكم باش يبان مزيان. Voilà. Donc V3 perpendiculaire au rayon, de même pour V7. Voilà. Toujours la direction de vecteur vitesse, elle est perpendiculaire au rayon, c'est-à-dire tangente à la trajectoire. Ok? Bon. On passe à la vitesse angulaire oméga. Donc maintenant, on passe à la vitesse angulaire. Donc, la vitesse angulaire, ملي يكون عندي un enregistrement, ok, في les points M1, M2, M3. Donc, on a deux méthodes pour déterminer la vitesse angulaire, oméga. La première méthode, donc on applique la relation V est égal à R fois oméga. Ok, puisque le mouvement est uniforme, donc j'applique cette relation. Donc oméga est égal à V sur R. V c'est la vitesse. Donc on a trouvé que la vitesse est égale à 2 divisé par le rayon. Donc je dois mesurer à l'aide d'une règle le rayon. Donc je trouve 6 cm. Donc 6 10 à la puissance moins 2 fois R. Ok? R c'est le rayon. R plutôt fois 2. 2 c'est l'échelle. Hein, l'échelle, puisque lorsqu'on utilise la règle, donc toujours on multiplie par l'échelle. Donc il a حسبتو هذه غتعطيكم اوميغا تقريبا 16,67. Voilà, environ 17 radians par seconde. Voilà oméga. وبالنسبه للاوميغا la vitesse angulaire يمكن نحسب لنا la période ويمكن نحسب لنا la fréquence. Voilà. Donc la première méthode, mais il y a un enregistrement. La deuxième méthode, on définit oméga par quoi? Oméga c'est delta theta sur deux taux. Donc delta theta c'est quoi?
c'est l'angle balayé pendant la durée delta t. Donc غادي نحسب ديك الزاويه ديال de taux balayé par le point M. Par le point M. إذا غادي نمشيو le schéma voilà ديالنا. Donc هنا عندي دو طو غادي ناخد دو طو فوالا طو c'est-à-dire هاد الزاويه هادي الزاويه ديال طو هي 40. Donc 40 degrés. Je dois multiplier par P et je divise par 180 pour convertir en radians et je divise par 2 taux. Voilà. Donc ça donne 40. Voilà. 40 fois P, attention, sur 180, باش نحولها radian, sur 2 taux, c'est-à-dire 2 fois 20, 10 à la puissance moins 3. Donc, on trouve la même chose environ 17 radians par seconde. Voilà la vitesse. Comment trouver la vitesse angulaire? Graphiquement, d'après le graphe. Il y a aussi ce qu'on appelle l'équation horaire. Donc, comment déterminer écrire l'équation horaire du mouvement. Donc, puisque le mouvement est circulaire uniforme, voilà, c'est la dernière question, c'est la question 6. Donc, l'équation horaire d'un mouvement circulaire uniforme s'écrit sous cette forme. Θ de t, c'est-à-dire c'est une fonction de temps, est égale à oméga t plus θ0. Voilà l'équation horaire de ce mouvement. شو خصني نحدد اوميغا ونحدد θ 0. Donc اوميغا déjà درنا, donc il y a 17 radians par seconde. θ 0, on détermine θ 0 par deux conditions. Donc on m'a dit que on a deux conditions, sachant que en considérant le point M, le point M1 comme origine des abscisses, c'est-à-dire l'origine de l'espace. Donc on va noter ça. Le point M1. Voilà le point M1 comme origine des axes. Voilà, origine des axes. OX. Et le point M4 comme origine des dates. C'est le point M4, M4, M4. Voilà M4. C'est-à-dire l'instant t égale 0. Ça fait... C'est quoi θ 0? θ 0, c'est θ à l'instant t égale à 0. C'est l'angle à l'instant t égale à 0. Donc, cet angle-là, entre θ 0, c'est θ formé. يمكن نكتبوها بهكا أحسن. Voilà. θ 0, voilà comme ça. Donc, θ 0, dans ce cas-là, θ 0 est égal à l'angle formé par OM, OM1, OM4. Voilà, هذا l'angle. ويمكن تكون بوزيتيف يمكن تكون نيجاتيف. الا مشيت في دو ميم سونس M1 M4 دونك غادي تكون بوزيتيف. دونك سا ديبون على حساب هاد لي كونديسيون. دونك انا تنمشي من لوريجين ديال دي زابسيس سيتادير لوريجين ديال لاكس حتى لوريجين ديال لي دات. دون سو كا غتعطيني 60 وخصني نحولها الراديان. دونك 60 هي بي سور 3. فوالا. Donc dans ce cas-là, donc l'équation horaire, ça donne θ est égal à oméga 17 fois t, le temps t'ébra, donc θ en fonction de t, plus θ 0, on a dit que θ 0 dans ce cas est égal à 60 daraja, c'est-à-dire p sur 3, donc c'est p sur 3. Voilà l'équation horaire. Faites attention pour θ 0, donc θ 0 تمشي من l'origine ديال les axes حتى l'origine ديال les dates. Il مشيت في de même sens, c'est-à-dire θ 0 غادي تكون positif. Il مشيت في le sens contraire ديال le mouvement, donc غادي تكون θ négatif. من طبيعة الحال هاد اوميغا و θ 0 يمكن نجبدهم d'une autre manière si ça dépend على حسب l'exercice. Donc
Donc, si l'exercice, par exemple, un autre exercice qui représente l'abscisse angulaire en radian en fonction de t, le temps en secondes, par exemple. Donc, la courbe, toujours, c'est une fonction affine ou bien linéaire, supposons affine, voilà, comme ça. Donc, c'est une droite affine. Donc, comment déterminer oméga et θ0 d'après cette courbe? Donc, θ0, c'est ça. Voilà, voilà θ0. Pour oméga, on choisit 2 points. Par exemple, le point A. Voilà, on a les coordonnées. L'abscisse, c'est mon TA. Par exemple, on a θ, c'est mon θ, par exemple, A. Voilà. Et on choisit l'autre point B. Voilà, on a θ B comme ordonnée et comme abscisse θ B. Donc, oméga est égal θ B moins θ A divisé par TB moins TA. Donc, faites attention. Donc, head oméga, c'est-à-dire la vitesse angulaire. Donc, les méthodes, il y en a 3. La vitesse est égale au rayon fois oméga. Comment déterminer oméga d'après un enregistrement et comment déterminer oméga à partir d'une courbe comme ça. Donc, oméga représente la pente, c'est-à-dire le coefficient directeur. Voilà. θ en fonction de t. Donc, l'équation horaire s'écrit en fonction de θ, c'est-à-dire θ est égal à oméga t plus θ0. Toujours, on a un mouvement circulaire uniforme. Soit en fonction de l'abscisse curviligne, c'est-à-dire S de t est égal à la vitesse linéaire fois t plus S0. Donc, comment déterminer la vitesse linéaire et l'abscisse curviligne à l'instant t est égal à 0 si on a une droite comme ça. Voilà, on a la vitesse en fonction, bien S plutôt. S en fonction de quoi? En fonction de t. Donc si on a une droite comme ça, soit une droite passe par l'origine ou bien une droite affine comme ça. Moi, je pense que c'est une droite. Hein. Bon, S0, c'est ça, c'est l'abscisse curviligne à l'instant t est égal à 0. Et pour la vitesse, représente la pente. De même façon, on choisit 2 points. Le point B, le point A. Voilà. Le point A, on a SA. Le point B, SB. Le point A, TA. Et le point B, TB. Donc, la vitesse, dans ce cas, est égale à SB moins SA divisé par TB moins TA. Voilà. Cette distance moins cette distance divisée par le temps de B moins le temps de A. Ça, c'est une équation horaire d'un mouvement circulaire uniforme en fonction de S. يمكن ندوزو من هذه لهذه إما on multiplie par le rayon ou bien on divise par le rayon. إذا كانت عندي هذه وبغيت ندوز لهذه je divise par le rayon. لأن عندنا la relation S est égale à R fois θ. R fois θ. Donc, il a بغيت ندوز من S θ on multiplie par R يعني هذه نضربها في R وهذه في R وهذه في R غادي ندوز هذه ou bien là كانت عندي هذه وبغيت ندوز لهذه je divise par le rayon. Voilà ce qui concerne cette leçon. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup.